au moment où le séisme allait se passer. Donc, je revenais de voir mon gynécologue et dans une des structures de la capitale. J'avais un enfant de 3 mois qui était avec moi. Et pendant que je berçais mon enfant, j'ai ressenti les secousses. J'ai entendu un bruit qui avait l'air d'une explosion sous forme de bombe atomique. On ne savait pas quoi c'était. C'est au deuxième secousse qu'on a pu voir que c'était un tremblement de terre. À ce moment dans ma tête, je m'étais dit une seule chose. Si 5 minutes, je me vois encore là, je suis en vie. Le lendemain, quand je me rendais à MSF Hollande, sur tout le long de la route, on a vu les dégâts, on a vu les gens qui sont dans les rues, on a vu des cadavres empilés comme ça, et dans les rues, là c'était un choc. Quand Médecins sans frontières m'a appelé, c'était 1 semaine et demie après le séisme, donc j'étais en province et j'ai dû rentrer pour rejoindre l'équipe de santé mentale. Ce fut une journée assez difficile parce qu'il y avait trop de souffrance. Souffrance des enfants qui ne pouvaient pas accepter cette perte, perdre leurs membres, perdre une bonne partie de leur corps. Médecins sans frontières, après le tremblement de terre, était vraiment l'une des premières organisations qui a pu intervenir rapidement pour aider les victimes. On avait Médecins sans frontières France qui était déjà là sur le terrain, qui faisait la traumatologie, prise en charge des gens, de ces victimes-là.